Salut tout le monde, on se retrouve si tout va bien pour cet avant-dernier tuto sur la modélisation du trépied façon tourelle de portal pour une caméra style GoPro. Alors dans la toute dernière vidéo on s'était laissé, je vous disais que j'avais pas pensé à faire ce perçage dans la pièce support de caméra. Donc comme c'était quelque chose d'assez simple par rapport à tous les perçages qu'on a fait dans la vidéo d'avant, je me suis permis de le réaliser de mon côté, je pense que vous l'aurez également réalisé du vôtre. On va taper directement dans le vif du sujet parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Je vous avais dit que normalement aujourd'hui on allait commencer à modéliser les pattes, mais tout d'abord on va faire ici les mitrailleuses. Donc moi j'avais prévu à la base de faire en fait deux perçages, un en haut et un en bas de chaque côté de la tourelle pour insérer des LED. Pour ça on va commencer par se mettre en vue left, onglet Create, Cylinder, on va venir dessiner un cylindre ici. En radius je vais rentrer 2,8. Pourquoi 2,8? Parce que mes LED font 5 mm de diamètre. Comme je joue un petit peu de jeu, je me mets à 2,8. Je pourrais même très honnêtement me mettre à 2,7. En hauteur, je vais faire 20 mm pour être tranquille. Et puis pour avoir un truc qui fait assez rond, on va mettre 20 side. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je passe en vue de dessus, en mouvement, enfin en mode déplacement, et je viens décaler mon cylindre pour qu'il dépasse légèrement de mon support de caméra. Voilà, pour qu'il soit bien visible ici. Ici, je suis passé en défaut shading. Vous, logiquement, vous êtes en wireframe. Voilà, comme ça. Maintenant, ce que je dois faire, je vais placer mon cylindre. Là, on voit par exemple que ma LED ici, elle vient taper dans mon support de, enfin, dans ma caméra. Donc, je vais juste le relever suffisamment, voilà, pour que ça passe au-dessus. Ici, on voit que c'est quand même assez juste. On va peut-être pas avoir énormément de place. Voilà, ça va passer au millimètre, quoi. Ok. Bon, on se met comme ça. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est surtout que ma LED, elle va faire 5 mm normalement de longueur. Pourquoi moi j'ai fait un cylindre de 20? C'est parce qu'en fait la LED, la partie lumineuse fait 5 mm, seulement après on a les pattes. Et les pattes, il faut bien les caser quelque part. Donc je voulais faire un petit renfoncement dans le support de caméra. Mais bon, c'est vrai que les 5 mm, eux, ne devraient pas gêner ou être plus bas, donc je vais tricher un petit peu. En baissant légèrement, voilà, pour me mettre comme ça. De toute façon, comme les pattes vont être au centre, normalement, ça ne devrait pas gêner ici. Et comme ça me laisse un peu de place au-dessus, ça risque pas de créer des problèmes avec mes coulisses. On aurait presque fallu en fait dessiner les LED en premier et dessiner les coulisses, enfin les slides après. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon, ça va s'arranger. Maintenant qu'on est en vue left, je vais donc sélectionner mon support de caméra. Et bah, comme les dernières fois, je vais passer ici en mode Edit Poly. Je vais venir sélectionner mes edges. Donc là, cet edge là me gêne. Je tente un remove pour voir ce que ça me fait. Voilà, ça ne gêne absolument pas. Parce qu'en fait, quand je fais un remove basique, ici, ça vient me garder mes vertex. Si on zoome, on voit que j'ai toujours mon point ici et mon point là. Donc ça ne vient pas déformer le reste de ma forme. Voilà, on les voit beaucoup mieux en vue 3D, en vue perspective. Par contre, si quand je suis en mode Edge, je viens cliquer sur Remove tout en appuyant sur la touche CTRL de mon clavier, là je vais en même temps venir supprimer mes vertex. Donc là ça va vraiment me foutre la merde, parce que comme ça va me supprimer le point ici, ça va tenter de tirer une ligne droite entre ce point, enfin entre le point qui est là par là, du coup, je sais pas où exactement, non, bah, donc vraiment ce point là, et le point le plus bas, donc ici. Voilà. Mais en utilisant juste Remove, vous ne devriez pas avoir de problème. Maintenant, on vient sélectionner cet edge, on fait un connect, on se met à 1, on s'ajuste.
Là, on vient faire une contrainte sur les edges. On récupère l'edge qu'on vient de dessiner. Et on l'aligne, voilà, sur notre support de LED, enfin sur notre LED. Ici, pareil, je viens créer, donc là on va, non, j'allais dire on va être plus malin et créer directement deux edges, mais comme on a déjà une edge au milieu ici, ça servira à rien. Donc là, on fait encore un connect, on fait un slide, voilà. On connecte nos deux edges, donc là on peut directement en mettre deux. On augmente le pinch pour les écarter. Voilà. Toujours en étant en mode de contrainte edge, je viens les faire tourner pour faire quelque chose d'un peu plus propre. Je peux les sélectionner une par une. Comme ça, voilà. Maintenant, je sélectionne les deux edges nouvellement créés, un connect avec tous les paramètres standards. Je conserve l'edge que je viens de créer, je sélectionne les deux là et je fais également un connect pour avoir mon point central. Maintenant, je passe en mode vertex, je sélectionne cette diagonale, connect, cette diagonale, connect également. Je vérifie que je suis bien ignore backfacing de cocher. Je viens sélectionner mes points au centre de la forme. Je les déplace à peu près au milieu du cylindre que j'ai créé qui représente mes LED. Je fais un chamfer. Donc, comme je vous disais dans la précédente vidéo, pas besoin d'en faire un énorme. Comme ça suffit. Je passe en mode de sélection d'edge et je viens créer 4 edges à chaque fois. Et je valide. Et je fais ça tout le tour. Donc pour rappel, une fois qu'on a validé un setting dans Connect, si on veut conserver le même setting, on n'est pas obligé de repasser par la case setting. Il suffit de cliquer directement sur le bouton Connect et ça applique automatiquement les derniers settings que nous avons sélectionnés. En l'occurrence, là, c'est créer 4 edges avec un pinch de 0 et un slide de 0 également. Maintenant que j'ai fait ça, je sélectionne le polygone central et je le supprime. Je passe en mode bridge. Donc pour l'instant, je reste en mode edge pour pouvoir afficher mon loop tool. Voilà, maintenant je passe en mode bridge. Je sélectionne mon bridge et je fais un circle. Et là, ça marche pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis resté en mode de contrainte edge. Je repasse en mode de contrainte non. Et là, j'ai un beau cercle. Donc on se fait notre petit scale. Alors la plupart du temps, le scale pour les slides ici, je vous l'ai fait faire un petit peu plus gros que la pièce qui nous servait de gabarit. Ici, justement, on va se faire pile à la même taille. Parce que justement, notre gabarit qu'on vient de tracer, c'est notre gabarit de perçage. Pas la peine de faire plus gros. Voilà, là on est bien. Hop. Ce que je peux faire, c'est que je peux récupérer le cylindre justement que je viens de créer, qui est ici, et le déplacer pour le positionner justement en bas. Parce que maintenant, il ne me sert plus à rien. Donc là, pareil. On va venir tricher un petit peu. Quoi qu'en bas, on a peut-être de la place, soit on a de la place. Donc là, craignez-vous pas, hein. On se met comme ça, tranquille. Juste dépasser un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, pour être sûr que notre perçage
va dépasser ici, parce que si on est à l'intérieur de la pièce, ça sert absolument à rien de faire un perçage. Voilà, et on va finir donc la partie ici. Alors pour ça déjà, on va masquer tout ce qui concerne notre panneau latéral. Il ne nous sert plus à rien lui. On peut masquer fixation, écran, l'objectif aussi, le support on le garde, le cylindre on le garde, et le corps de caméra on le garde aussi. Voilà. Donc maintenant, on reprend notre support de caméra, notre bridge. On vient dans la vue top, Shift, et on déplace. Voilà, pour agrandir notre perçage. On le déplace jusqu'à dépasser ici. Voilà. Maintenant, bon du coup le corps de caméra, on l'enlève. Maintenant, vous voyez qu'ici, j'atterris dans la pièce du dessus. Ça me gêne. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir sélectionner cet edge-là. Par contre, là, voilà, ça nous pose des problèmes avec tout ça. En même temps, c'est pas celle-ci que je dois sélectionner, forcément. Alors, donc c'est plutôt cet edge-ci, cet edge-là. Voilà. Je viens faire un connect avec 3 edges. Je valide. Je vais venir positionner mes 3 edges. Donc, on n'oublie pas de rester en contrainte. Et mes 3 edges, je vais venir les positionner. Alors, où est-ce qu'on les voit bien? Est-ce qu'ici on les voit bien? Je suis pas sûr. Non. Là. On les voit à peu près. Je sais pas si vous allez les voir sur la vidéo. Donc le but c'est de positionner l'edge du milieu au milieu de notre cylindre et les 2 autres edges de part et d'autre du cylindre qu'on est en train de créer. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est que ces 3 edges ici, je vais repasser en mode de contrainte non. Et là, je vais venir les monter. Donc je commence à les monter à peu près tout à ce niveau-là, aux 3/4 du cylindre. Et ensuite, je viens juste sélectionner celle du milieu. Et je la monte juste au-dessus du cylindre. Comme ça. Alors là, on a fait un petit débord. Bon, maintenant, c'est pas joli, très honnêtement. Si vous voulez améliorer un petit peu la forme ici, il vous suffit, alors que vous avez cet edge de sélectionner, de cliquer sur chamfer. Là, vous augmentez un peu la valeur du chamfer, vous mettez, par exemple, une dizaine d'edges, comme il est paramétré maintenant, et là, ça vous fait un arrondi beaucoup plus joli. On peut essayer de répéter ça sur les edges ici. Je ne sais pas ce que ça va donner, très honnêtement. Ça fait quelque chose de bizarre. Bon, peut-être pas obligé. Voilà. Laissez comme ça déjà vous êtes bien. Bon, donc maintenant, on a le champ libre pour faire nos perçages. Quoique, je vais quand même monter un petit peu plus mes edges. Donc les deux là. Tiens. Là, déjà, j'ai quelque chose de bizarre qui se produit. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, bon. On revient en arrière.
Voilà. Là, on vient relever nos edges. Donc un petit peu plus des 3/4 pour les deux edges du côté et l'edge du centre un tout petit peu au-dessus. Voilà, comme ça, on fait notre chamfer. C'est pas obligé hein, le chamfer. C'est juste pour voir, voilà, en partant d'une droite, comment est-ce qu'on fait pour créer une sorte de demi-cercle. Parce qu'en fait, le but c'est de réussir à avoir accès au-dessus. Et vous voyez avec le chamfer, on n'y arrive pas. Mais si là je vais trop haut, je viens taper. Bon, là ça a l'air d'aller. Là, désolé. La caméra est pas forcément facile à manœuvrer tout le temps. Voilà. Bon, maintenant, on sélectionne nos edges ici. On vient faire un connect. Donc c'est vraiment juste. Avec un slide. Non. Bon. Comme ça, si besoin, on passe en mode de contrainte edge et on vient la relever un peu plus. Ensuite, on prend les edges ici. On connecte. Enfin, on essaye. Je ne sais pas où elles sont passées. Là. Là, on va venir connecter ces deux edges, si possible. Voilà. Puis ces deux edges là. Ok. Maintenant, on dessine notre centre. Voilà. Mon problème, c'est que là, pour faire mes diagonales, vous voyez, je suis un petit peu embêté. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est de faire une diagonale. Donc, on va la tracer d'ici. Comme ça. Ignore backfacing bien coché. On vient sélectionner les points du milieu. On fait un chamfer. On valide. Ensuite, on passe en mode edge. On vient dessiner nos 4 edges tout le tour.
Voilà, c'est une technique qui est quand même un peu contraignante par rapport aux opérateurs booléens. Même si ça fait quelque chose de beaucoup plus propre, ça reste quand même assez contraignant à mettre en place. Il faut réussir à s'adapter à chaque fois. Voilà, on supprime ça. Et maintenant, on vient faire un circle. On n'oublie pas de repasser en contrainte non. Circle. Pardon. Mauvaise combinaison de touches. Et ici, on va venir se positionner. Alors la toute petite astuce, c'est qu'il faut se mettre un tout petit peu plus gros, un tout petit peu plus large que le cercle qu'on a extrudé, on va dire, tout à l'heure. Comme ça va nous permettre de faire un bridge. Parce que si vous superposez les deux ensemble, j'ai déjà essayé pour le perçage sur l'autre pièce, vous avez peut-être eu le même problème que moi, le bridge ne se fait pas très bien. Tandis que là, si je dépasse ne serait-ce qu'un tout petit peu, normalement, je ne devrais pas avoir de soucis pour faire mon bridge. Et surtout, on va essayer d'aligner les deux pièces. Parce que là, vous voyez, cette face-là, elle dépasse de beaucoup. Pour ça, on vient sélectionner le bridge qu'on vient de créer. On passe en mode mouvement. Et là, je vérifie la cote logiquement sur X. Pour être sûr, je déplace comme ça. Voilà, donc c'est bien la cote sur X. Je viens faire un copier de la cote. Je viens sélectionner ensuite le bridge ici. Et je viens coller la cote dans l'axe X. Et là, mes deux bridges sont parfaitement alignés. Maintenant, je sélectionne bien les deux. Et, pardon, mes deux borders, j'en veux pour bridge. Voilà. Et là, j'ai une jonction qui est très propre. On peut remettre le corps de caméra maintenant. Voilà. Donc là, on voit que ma LED va passer là. Et après, j'aurai un petit renfoncement ici qui va me permettre de faire passer les pattes et si besoin les câbles. Après, suivant l'endroit où vous amenez vos câbles, il suffira juste de mettre un petit coup de fer à souder, par exemple ici, pour laisser passer les fils. Voilà. Bah écoutez, maintenant qu'on a fait ce premier perçage ensemble, je vous laisse faire tout seul le perçage du dessous et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors maintenant qu'on a terminé avec nos perçages pour les LED, on a terminé carrément le support de caméra. Tous nos perçages sont faits, on a donné nos formes, tout est bon. Maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer aux pattes. Le dernier gros morceau, on va dire, de la vidéo, du tuto. Pour ça, on va rafficher le corps, passer dans l'onglet Create. On va venir sélectionner l'outil Cylinder et en vue left, on va dessiner un cylindre avec le sens du cylindre dans le même sens que moi je suis en train de le faire sur la vidéo. Ça va être plus pratique après pour la courbure. Au niveau du rayon, on se met à 3, la hauteur à 50, on laisse un segment partout. Pardon, non, excusez-moi, je suis à la ramasse. En segment sur la hauteur, on va se mettre à 10 segments. Pourquoi 10 segments? Parce que c'est un objet qu'on va venir courber. Donc pour avoir de belles courbures sans utiliser de Turbo Smooth, on a besoin de mettre quelques segments. Et en side, je vais avoir besoin de segments multiples de 4. Donc pour ça c'est pareil, comme je ne veux pas utiliser de Turbo Smooth, on va utiliser un nombre de sides assez élevé.
mais pas trop élevé non plus pour les manips qu'on va faire après. Donc là, un multiple de 4, on va se mettre à 32 sides. Ça fait quelque chose de rond, propre. Et là, logiquement, au niveau des segments, allez, on va en rajouter 5 pour être tranquille, pour être sûr vraiment que ça courbe proprement. Maintenant, on vient de déplacer pour se mettre approximativement à l'endroit où il sera au final. Là, un peu plus par ici. Et surtout, si on prend notre photo, on voit que logiquement il part du dessous, à peu près du milieu. Donc on va pas le faire partir du milieu nous, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tourner. On va se mettre à peu près comme ça. Ouais, ça respecte plutôt pas mal la courbure qui est donnée sur l'image. Là on peut si besoin ajuster. Voilà. Comme je vous dis là c'est vraiment à peu près, c'est pour donner une idée de la forme de la pâte. On ajustera ça plus tard. Maintenant on va dans Edit Poly, on vient appliquer un modificateur Bend sur notre cylindre. Et on va venir, comme comme dans une des premières vidéos, on va venir faire un bend avec un angle. Et on va tester nos axes pour voir sur quel axe on le veut. Donc là on était déjà sur l'axe Z, c'est le bon. Par contre on voit qu'on ne part pas dans le bon sens, dans la bonne direction. Alors pour ça on fait varier la direction. Voilà, donc pour revenir sur l'avant, on voit qu'il faut partir en négatif. Logiquement on va être à moins 90. Voilà, comme ça on est bien en face. Et maintenant, suivant la photo, eh bien je vais venir. Désolé si le zoom n'arrête pas de s'enlever. Donc je vais venir donner cette forme, cette courbure. Là on voit que ça remonte légèrement. Donc on va continuer d'augmenter notre angle jusqu'à avoir la forme souhaitée. On va dire comme ça. Bon, je vais quand même le déplacer un peu plus sur le dessous. Voilà. C'est un peu plus proche de l'endroit où il sera au final. Donc là, on va dire qu'on est plutôt bien. Maintenant, on va continuer en modélisant le bloc qui est ici. Pour ça, onglet Create, je dessine une box. Je viens la placer à peu près à hauteur de ma patte. On n'hésite pas à zoomer si besoin. Le corps nous est plus utile pour le moment, donc on peut le masquer si on veut. Voilà, bon, on va se mettre là pour le moment, on va ajuster après. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Bien, pour commencer, on voit ici que notre bloc a une forme arrondie sur un des côtés. Pour cette forme arrondie, je vous ai déjà montré tout à l'heure comment on pouvait donner, pardon, pas bend, edit poly, comment on faisait pour donner une forme arrondie à une arête. Il suffit pour ça de sélectionner notre edge et d'appliquer un chamfer. Donc on se met quasiment en limite, comme ça, et là on vient appliquer 10 edges. Comme ça on a une forme bien arrondie.
Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Donc là, je suis sur cette patte ici. On voit qu'à l'avant, on est plus gros qu'à l'arrière. Je passe en sélection de polygone. Je viens sélectionner le polygone à l'arrière. Et avec l'outil Scale, je viens réduire un petit peu. On n'est pas obligé non plus de le réduire de trop. C'est juste pour donner cette impression. On vient réduire l'arrière du bloc. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on doit donner une courbure à notre bloc. Le problème, c'est que là, si j'applique juste un outil Bend, comme je veux le courber de cette manière, et que je n'ai absolument aucune edge, il va pas vouloir me le courber, ou alors il va me faire des trucs bizarres. Pour ça, je passe en mode de sélection d'edge, je viens sélectionner une edge ici, je fais ring, connect, et je vais venir mettre 10 edges. Pour commencer, on va déjà faire un test avec 10. Et là, je viens appliquer mon modificateur bend. Comme tout à l'heure, je commence à le courber. Par contre, là, bizarrement, vous voyez, ça ne s'applique qu'aux edges qui ont été sélectionnés. Je ne sais pas pourquoi. On va tenter comme ça. Et là, bizarrement, demandez-moi pas pourquoi, je ne comprends pas. D'habitude, ça le fait pas, mais là, ça le fait. Donc, voilà. Vous avez vu, j'étais sur Edit Poly, j'ai juste recliqué sur le bouton Edge pour sélectionner absolument rien du tout. Et maintenant, ça me prend toute la sélection. Voilà. Alors maintenant, il faut que je trouve l'angle sur lequel je veux appliquer la courbure. Donc là, c'est sur l'angle X. On est bien. Je suis dans la bonne direction. Je vais mettre un angle de courbure de 60, ce qui me paraît plutôt bien. Et par contre, maintenant, on voit que la pièce est fortement inclinée vers l'avant. Donc là, je vais venir également, on va se mettre en vue front, c'est plus pratique. Je vais venir incliner ma pièce vers l'avant. Pareil. Voilà, comme ça. Ouais, comme ça, on est bien. Et je vais venir me rapprocher ici du cylindre que j'ai créé juste avant. Et maintenant, je vais devoir lier les deux. Alors pour ça, un petit peu comme on a fait quand on a dessiné les slides, on va unir un cylindre avec un carré. Je vais déjà commencer par sélectionner mon cylindre. Je vais masquer ma box qui est ici. Je vais lui ajouter un edit poly. Je passe en mode de sélection polygone. Je sélectionne le polygone du dessus. Je le supprime. Là, je passe en bridge. Et je vais un petit peu baisser et réorienter mon cylindre. Donc là, vous voyez, c'est le problème de ne pas avoir numéroté mes objets. Bon, box 3, c'est bon. Après, on n'arrive plus trop à s'y retrouver. Là, vous voyez, j'ai un cylindre. Bon, j'en ai qu'un seul, je sais que c'est celui-là, mais les box, j'en ai deux. J'ai mon gabarit de coupure pour l'opérateur booléen du corps, et j'ai la box 3 qui est là. Mais bon, on va très très vite remédier à ça. Pour le moment, on ajuste ça comme ça. Voilà. On va juste le baisser un petit peu pour que ça fasse moins vilain. Au niveau de la courbure.
Maintenant, je me remets sur ma box. Quoi qu'on peut rester sur le cylindre, remarque. On va rester sur le cylindre. Et on va venir lui attacher la box. On va cliquer sur attache pour pas venir sélectionner autre chose. Et là, on va regarder où est-ce que mon cylindre vient accrocher ma box. Donc on voit que ça accroche le polygone là, plutôt pas en polygone, le polygone là, celui-ci, celui-ci. Je pense pas celui-là par contre. Non, j'ai pas l'impression. Bon, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais venir créer un carré qui va entourer mon cylindre. Alors peut-être que sur une autre vue, je le verrai mieux. Par exemple cette vue-là. Pas oublier de sélectionner cette edge-ci aussi. Je vais faire des connects. Pour rappel, j'ai 32 sides sur mon cylindre. Donc là, je vais mettre 7, 8 edges. Je vais mettre 8 edges ici. Après, en laissant appuyer sur la touche contrôle du clavier et en cliquant sur l'onglet polygone, ça va venir me sélectionner automatiquement toutes les edges que je viens de créer. Je vais les supprimer. Je passe en border, je viens sélectionner ma border et je regarde. Ici, j'ai 24 edges de créer. Bon, ça veut dire qu'il faut que j'en recrée quelques-unes. Et bien pour ça, vu que là, on a déjà des edges de sélectionner. Le problème, c'est que je ne vais pas toutes les utiliser. Il va falloir recréer des edges en travers. Alors, on va sélectionner les edges là. Tout de suite beaucoup plus compliqué avec le cylindre par-dessus. Là, je pense que j'ai sélectionné une edge qu'il ne fallait pas. Faire un tour au-dessus. Voilà, celle-là. C'est pour ça que des fois, c'est très intéressant de cocher Ignore Backfacing. Là, je vais refaire un connect. On va peut-être pas en mettre 8, on va en mettre 2. 2, ça doit faire un résultat déjà pas mal. Pareil, on laisse appuyer CTRL sur le clavier, on clique sur polygone, on supprime, un coup de border, on clique, on vérifie, 30 edge, bon il m'en manque 2. S'il m'en manque 2, on va pas trop se compliquer la vie. On va faire edge, on va sélectionner une edge ici, une là. On va faire un connect à 2 justement. Hop. Et là, normalement, si je clique ici, j'ai bien 32 edges. Donc je viens également cliquer sur ma border qui est là. Et je vais les bridger ensemble. Et maintenant, comme tout à l'heure, avec les slides, on vient en mode edge, on vient sélectionner une des edges ici, on fait loop, et on vient ajuster ici notre forme. Après, si besoin, on peut également sélectionner la pièce du dessus en sélectionnant les polygones. Pour la baisser un petit peu sur notre cylindre. Voilà.
Bon alors bizarrement ça m'a fait un truc assez étrange. On va se remettre comme on était avant, c'est pas grave. Voilà, on va juste remonter ça un petit peu. L'angle là me gêne un peu, mais bon, ça devrait aller. Voilà, on a déjà fait une bonne partie de la pâte. Par rapport à ça. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le bout de la pâte, l'espèce de pointe. Pour ça, je viens afficher la face là. Déjà pour commencer, on va renommer en pâte avant. Je viens cocher ici box et autogrid surtout. Ça va me permettre de dessiner ma box directement sur ce polygone. Donc je viens dessiner une box. Je vais la faire de 5 par 7 avec une longueur de 60. Maintenant je vais rafficher mon corps. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dessiner la forme pointue qui est en bout de la pâte. Donc pour ça, on clique déjà sur la pâte ici, on vient faire un attache et on attache la box. On reclique sur attache. On va déjà lier les deux parties entre elles. Alors pour ça, je vais faire une découpe. Donc on va juste mettre un connect pour le moment. Non, je ne vais pas le mettre là, je vais plutôt le mettre là. Voilà. Je valide. Je fais une contrainte, un déplacement avec contrainte sur Edge. Je viens lever pour me mettre un petit peu au-dessus, ici. En dessous, je suis plutôt pas mal. Là, je viens sélectionner donc l'edge que je viens de créer, l'edge ici. Je fais 2 connects. On joue sur le pinch pour aller de part et d'autre du carré. On valide. L'edge là, ce que je peux faire, c'est la faire tourner. Pour faire quelque chose d'un peu plus droit. Celle-ci également. Voilà. Maintenant, je viens sélectionner le polygone qui est là. Je le supprime. Je fais un border. Shift Scale. Quoi, vous n'êtes même pas obligé de faire un Shift Scale. L'important, ça va être de sélectionner. Voilà, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Par contre, il va falloir venir sélectionner le polygone qui est à l'intérieur de cette pièce. On va essayer de rentrer à l'intérieur comme ça. On va ruser. Voilà, je le supprime comme ça. Et maintenant, on sélectionne les deux borders et on bridge. Voilà, parfait. Et maintenant, je viens ici, je passe en mode d'édition vertex,
Je récupère la cote de mon point le plus bas. Ce point-là. Donc ça cote sur l'axe Z. Je copie. Et je viens affecter cette cote aux deux points qui sont devant. Par contre, ce qu'on voit là, c'est que ça m'a fait une pointe tout du long. Et moi, je veux quand même un aspect carré jusque là à peu près, puis finir par une pointe. Donc, on va venir sélectionner une edge ici. On fait ring. On fait connect. Un seul connect. Et sur la vue ici, on va venir avec le slide déplacer notre edge à peu près aux 3/4 de la patte. Donc ici, voilà. Et maintenant, je recommence comme tout à l'heure. Je prends mes deux vertex là. Je viens coller la cote sur l'axe Z des deux points qui étaient là. Et je vais venir jouer après. Alors c'est vrai qu'on voit plutôt que c'est l'arrière qui se déplace vers l'avant. Mauvais exemple donc. C'est pas grave. CTRL Z pour annuler. Du coup, on va... Pardon. On va sélectionner les deux vertex là, les descendre un petit peu. Ah pardon, je suis contraint sur les edges. Ça c'est toujours le problème. Donc je les descends un petit peu. Voilà. Je récupère leurs coordonnées sur Z que je viens appliquer aux deux points à l'arrière. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir rapprocher sans forcément les superposer. C'est vrai que là on voit pas très bien, mais je pense pas que ça se termine vraiment par une pointe. Donc là on va avoir juste un petit plat. Et comme ça me paraît plutôt bien. Maintenant on voit aussi que le côté intérieur se rapproche de l'extérieur. Donc sur la vue ici, on va venir sélectionner nos deux points là. Pardon, j'ai dit l'intérieur vers l'extérieur. Donc nos deux points là. Et on va venir les rapprocher un petit peu par ici. Comme ça. Voilà. Donc là, on a fait notre première patte avant. Maintenant, par contre, cette patte, elle est vraiment axée. Et ici, ce qu'on voit, c'est que la patte, elle est légèrement tournée, légèrement désaxée. Donc ça, c'est pas grave. On se met en mode de rotation. Et on vient faire tourner notre patte jusqu'à la mettre comme on souhaite. Donc on va dire comme ça. Il y aura un tout petit truc encore à faire à ce niveau-là, mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo au niveau définition. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rapidement faire la patte arrière sur le même principe. Donc pour la patte arrière, on vient en vue left, on dessine, pardon, là vous voyez j'ai toujours laissé autogrid de cocher, ça ne va pas. Donc voilà, on dessine cette fois avec le cylindre qui part vers l'arrière, notre cylindre. Toujours pareil, un radius de 3.
une hauteur donc de moins 50. Au niveau des segments, on va laisser la même chose que tout à l'heure, 15 et 32. Voilà. Et on vient également la déplacer. Alors sachant qu'on ne le voit pas forcément sur cette photo, mais la patte arrière en fait ici elle part beaucoup plus haut. Elle part de beaucoup plus haut. Elle va partir à peu près de là. Elle va sortir quasiment droit. Voilà, on la bend à peu près, enfin on la tourne à peu près comme ça, et là on va faire un bend pour la faire remonter là, puis redescendre avec un pic, on va dire, un peu plus grand qu'à l'avant. Donc là, pareil que tout à l'heure, on passe dans la liste des modificateurs, on prend un modificateur bend, on applique un angle, si besoin une direction. Donc là on voit qu'on va vers le bas, moi ce que je veux c'est qu'il remonte, donc ça va faire logiquement moins 90, voilà. On augmente notre angle pour faire quelque chose qui remonte vraiment bien jusqu'à la limite d'être droit. On peut ajuster si besoin ici. Voilà. Là maintenant, je viens appliquer un edit poly. Je sélectionne le polygone supérieur et je le supprime. Comme ça, je suis tranquille, ça ne va pas me gêner pour après. Je viens maintenant dessiner une box, ici. Voilà. Comme tout à l'heure, je veux une box qui fasse 15 par 9 par 40 de long, donc 9 de hauteur. Alors après, le problème, c'est de réussir à trouver. 15 de large, ça me va. 40, là, ça me va aussi. Et 9, ça me va également. Tout comme tout à l'heure, on laisse tout à 1 ici. On vient placer notre box. Voilà, donc à peu près. Là, par contre, contrairement aux pattes avant, ici, on a une courbure des deux côtés de la pièce. Donc on vient mettre un edit poly. On sélectionne notre premier edge, ici. On fait un chamfer. À peu près comme ça. On valide. Et on vient sélectionner l'edge de ce côté et on lui fait également le même chamfer. Voilà, logiquement les deux se chevauchent pas, donc on est bon. Et là ça nous donne une sorte de demi-cercle, mais un peu compressé. Comme tout à l'heure, on vient sélectionner le polygone à l'arrière, on lui fait un petit scale pour légèrement le réduire. Là on est bien. On sélectionne une edge ici, on fait ring, connect, 10. On valide. On désélectionne nos edges. Alors mon curseur bug, je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. On vient sur Bend. Et on vient appliquer notre modificateur, donc logiquement sur l'axe X.
Pareil, on va se mettre à 60. Et dans la vue front, on va venir ajuster pour avoir quelque chose qui penche bien vers le bas. On se repositionne en fonction. Comme ça. On va le tourner encore un petit peu. Voilà, pour que notre pic soit limite à la verticale. Voilà. Comme tout à l'heure, ici, on va venir, donc on va sélectionner notre cylindre, on va faire un attache, on va attacher la box. On va venir tout de suite renommer en patte arrière. Sélection d'edge. Je sélectionne les edges qui vont être concernés. Peut-être celle-ci aussi. On va la prendre au cas où. Je fais un connect. On va en mettre 4 pour le moment. Les nouvelles edges connectées, on va refaire également un connect. On va en laisser 5. Je pense qu'on va être largement suffisant. CTRL plus clic sur polygone. Supprimer. Border. Et là, on a 44 edges. On voit qu'on en a beaucoup trop. Donc, on a deux choix. Soit on revient en arrière, jusqu'ici, et on fait un connect avec seulement, on va dire, 3 edges. Je pense que ça devrait être mieux. CTRL polygone, supprimer, border. 32 edges, pile poil. Soit, si ça avait encore été trop important, là, on va venir en mode vertex, et on va sélectionner le nombre de vertex dont on n'a pas besoin. Et en cliquant sur Remove, ça va automatiquement nous enlever un certain nombre d'edges. Voilà. Bon, bah là, on n'a pas à se poser de questions. On vérifie juste ici qu'on est bien placé. Bon, avant de faire notre border, ça ira mieux. Par contre, maintenant que les pièces sont attachées, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas grave. On va venir positionner déjà celui-ci un peu plus haut. Un peu plus comme ça. Voilà. On vient sélectionner l'autre border ici. On fait un bridge. Et on vérifie que tout se soit bien bridgé comme il faut. Bon, ça a plutôt l'air bien. Si jamais on a besoin d'ajuster, comme tout à l'heure, on passe en mode edge, on sélectionne une edge ici, on fait loop, et là, si besoin, eh bien, on vient tourner, déplacer, faire ce qu'on veut. On n'oublie pas de masquer le corps, ça nous gêne plus qu'autre chose autrement. Voilà, donc là, voilà, je vais le faire tourner un petit peu comme ça. Et comme ça. Voilà. Maintenant, on vient sur la face là. On passe en Create. On dessine une box. Autogrid. Hop, hop. Ici, je fais comme tout à l'heure un 5 par 7. Seulement ici, je vais me mettre une centaine en hauteur. Et pour éviter d'avoir à faire un connect, on va se mettre une edge. Alors, on va regarder. Pas ici, pas là, ici. Et on va venir la déplacer après. On va faire un edit poly sur notre box. Pour ne pas être embêté comme tout à l'heure,
on va venir cacher la patte arrière. Et en mode de sélection de polygone, on va tout de suite venir supprimer ce polygone ici. Maintenant, on raffiche la patte arrière. On se met sur la patte arrière pour être sûr, en faisant notre attache, qu'on garde le nom patte arrière et pas qu'on garde le nom box. On attache les deux. Sélection d'edge. Les deux edges ici que l'on connecte. Bon, si besoin, on peut sélectionner une edge un peu plus haut, c'est pas un souci. Voilà, comme ça. Je peux ensuite, si je veux, en la contraignant ici, la faire tourner, comme on fait depuis le début. Qu'est-ce qu'il me fait? Ça, je ne sais pas. Ah, c'est parce que je suis en bord edge. Ici. Bon, c'est pas grave. Là, je suis bien. Donc maintenant, je conserve l'edge que je viens de créer. Je prends l'edge du dessous. Je fais un double connect. J'augmente le pinch. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Je valide. Si besoin, je tourne mes edges pour faire quelque chose d'un peu plus droit. Pour l'impression, c'est pas grave. Par contre, si vous voulez faire de la modélisation à titre professionnel, je suis pas sûr que si vous laissez des edges qui partent un peu dans tous les sens, un recruteur, ça lui fasse plaisir. Donc on supprime le polygone, on prend notre border ici, notre border là, on bridge. On vérifie qu'on a bien bridgé partout. Nickel. Maintenant on passe en vue front. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir récupérer. Donc on va se mettre sur la patte avant. En mode vertex. On va se mettre sur un des points ici. On va récupérer sa cote en Z. Copier. Je passe maintenant sur la patte arrière. Je viens sélectionner en mode vertex tous mes points. Je pense bien à enlever la contrainte. Et je viens coller ma cote. Comme ça, je suis sûr d'une chose, c'est d'être strictement sur la même hauteur. Enfin, logiquement, j'aurais dû être sur la même hauteur. Voilà. Et voilà. On va déplacer un petit peu par ici. Et comme tout à l'heure, donc les edges de l'arrière, enfin les vertex de l'arrière, pardon, je les rapproche un petit peu par là pour faire une pointe tout en gardant un petit rectangle par ici. Et là, je vais venir rapprocher les deux côtés. Je peux rafficher mon corps. Et là, voilà. J'ai terminé de modéliser mes pattes. Donc ce qu'on peut faire, parce que je trouve qu'elle est un petit peu loin, on peut, si on veut,
Quoique je sais pas si ça va être possible. On va voir. Qu'est-ce que ça va dire là? Non, ça le fait pas. On peut essayer de tricher. Non. Ouais. Non, c'est vrai que je trouve que là on est un petit peu trop décollé du corps. Ça aurait été bien de le ramener un peu plus près. Bon. Le problème c'est maintenant que tout est attaché. Ça veut dire qu'il faut que j'en détache des bouts. Ce que je n'ai pas forcément envie de faire. Mais qu'on pourrait faire. Si je fais comme ça, je pense que ça me sélectionne la totale. Oui, bien sûr. Bon, c'est pas grave. Allez. Le principal c'est d'avoir réussi à la faire, d'avoir la technique. Voilà. Eh bien écoutez, on a vu je pense tout ce qu'il y avait à voir. On va rafficher la totalité pour voir maintenant à quoi ressemble notre tourelle. Donc cette partie là je peux la remettre en blanc. Le support de caméra sera en... on va mettre une sorte de gris foncé. Comme ça. Et au niveau des pattes, on va les faire tout en noir. Voilà, comme ça. Changer la couleur du corps peut-être. Je le trouve un peu... pas de la même couleur. Voilà, c'est mieux. Bon bah écoutez, on a quasiment à la fin. Donc dans la toute prochaine vidéo, qui je vous le confirme sera la dernière, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appliquer le modificateur miroir, enfin modificateur. On va appliquer l'outil Mirror qui est ici, sur la partie gauche que nous avons déjà modélisée, pour avoir la partie droite. Et ensuite on va procéder aux finitions. Donc la fixation des pattes sur le corps. On verra pourquoi je vous ai dit de faire un nombre multiple de 4 sur les sides des pattes avant et des pattes arrière. On va également venir faire les quelques finitions donc au niveau du support de caméra qui une fois dupliqué eh ben, ils vont venir en collision tous les deux, ils vont venir se chevaucher, donc il faudra qu'on modifie le support de caméra qui sera de ce côté là et je pense que après normalement on aura tout fait. Voilà. On verra donc ensuite à couper le corps. Oui, ça sera la partie finale. Donc le corps, comme il faudra qu'on mette la caméra à l'intérieur, on sera bien obligé de l'ouvrir en deux. Donc on verra comment couper notre corps en deux. Et on essaiera de voir un petit système d'emboîtement pour pouvoir ensuite clipser, enfin pas vraiment clipser, pouvoir emboîter l'une dans l'autre les deux parties qu'on aura découpées. Ça sera plus de la bidouille. J'aimerais bien faire un système de clips, mais pour l'instant, je ne sais pas encore comment faire. Donc on va faire à la méthode que j'ai déjà testée, qui normalement fonctionne. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, on est quasiment à la fin. Ça commence à ressembler un petit peu à tout ça. Enfin, à ma vision de ça, tout du moins. C'est sûr que la partie basse n'est pas du tout la même, comparé ici. Mais bon, on voit quand même dans l'ensemble que ça ressemble déjà un peu à une tourelle de Portal. Et une fois qu'on aura déplacé tous nos éléments correctement, c'est-à-dire ça ici et la partie panneau ici, voilà, là ça ressemble plutôt pas mal à une tourelle de Portal aussi. Bon, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à une prochaine. Ciao!